Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, titre un petit peu putaclic, mais bon, vous commencez à me connaître en général, il y a un contenu pertinent derrière. Bref, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de la marque Natural Mojo. Et oui, là vous vous dites putain, encore une fois, non, pas elle, pas elle. Et si. Donc aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux avec Natural Mojo. S'il vous plaît, les jeunes filles qui regardent cette vidéo, si vous avez moins de 18 ans, je vous déconseille absolument les fits de Natural Mojo. Qu'on soit bien clair, puisque vous êtes encore trop jeune et vous devez quand même avoir la supervision d'un adulte pour prendre ces produits et être encadré si possible d'un nutritionniste pour ne pas faire n'importe quoi. Alors pourquoi j'ai décidé de tester Natural Mojo? Tout simplement parce que j'avais envie de voir si c'était réellement efficace, puisqu'en général les personnes qui vantent Natural Mojo sont des personnes qui n'ont aucun poids à perdre. Bref, donc je vais te faire court. Il se trouve que j'ai eu, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu une grossesse, j'ai fait un bébé de 4 kilos, j'ai pris 20 kilos. Et en sortant de la maternité, je pensais que mes kilos allaient s'envoler tels des petits papillons, mais non. Impossible de perdre mon poids, j'avais beau contrôler ce que je mangeais, avoir téléchargé une application qui s'appelle MyFitnessPal pour contrôler mon apport calorique et pour avoir un apport calorique plus bas, voilà, etc. Bref, je n'arrivais pas à maigrir. Puis, en gros, j'ai eu l'idée de demander à Natural Mojo une collaboration. Je dis le mot collaboration parce que pour moi, le mot partenariat, c'est quand on est rémunéré pour parler d'un produit, et collaboration, c'est juste quand on reçoit le produit gratuitement, en gros. Natural Mojo, connaissant ma vidéo précédente avec Hello Body, a accepté les termes qu'on s'était fixés. Voilà, moi je leur ai dit, je souhaiterais tester vos produits. J'ai vraiment une expérience grandeur nature à faire, si vous voulez. Au moins je pourrais en parler absolument objectivement, puisque malheureusement le cas de certaines personnes qui vantent les produits Natural Mojo ne sont absolument pas objectives, et comme elles sont rémunérées, bah forcément elles perdent un petit peu de leur objectivité. Bon, je vous le dis dès maintenant, il y a un code promo dans la barre d'infos, mais sachez que je ne suis absolument pas rémunérée pour faire cette vidéo, je ne suis absolument pas non plus rémunérée si vous passez une commande avec mon code promo. Donc libre à vous de l'utiliser ou non. Après, je sais qu'il y a des codes promo qui sont bien plus intéressantes, si jamais vous voulez commander, sachez qu'il y a des influenceuses qui ont des plus gros codes promo que moi, donc allez plutôt chez elles. Pour vous expliquer un petit peu en termes de poids déjà pour commencer, avant de parler de Natural Mojo, en gros je suis quelqu'un d'assez petite, je fais 1m55. Plus jeune je faisais 45 kg, puis j'ai travaillé pour une grande multinationale où j'ai pris 10 kg à peu près en 2 ans, sans trop m'en rendre compte, un petit peu plus même. Donc de 45 je suis passée à 55 kg. Après ces 2 ans je me suis remis au sport, etc. Donc j'ai gagné un petit peu en masse musculaire mais pas énormément. Puis j'ai eu mon premier enfant, donc là pareil j'ai pris à peu près 15-16 kg que j'ai réussi à perdre en faisant uniquement du sport, et je m'étais retrouvée avec une morphologie un petit peu comme ça. Voilà, j'étais quand même, comme je suis petite, je préfère être fine, je faisais beaucoup de cardio, voilà, la masse musculaire ne m'intéresse pas forcément, du moins la seule masse musculaire qui m'intéresse, ça serait éventuellement au niveau des fesses, parce que j'ai les fesses très plates, vu que je suis quelqu'un déjà assez massive au niveau du haut, j'ai des épaules assez développées, des trapèzes assez développés. Pour moi la vie c'est le cardio. J'ai retrouvé un poids d'environ 51-52 kg avec cette forme là, donc j'étais très contente. Puis je suis retombée enceinte 3 ans après, j'ai pris quasiment plus de 20 kg, j'ai fait un bébé de quasiment 4 kg, donc j'étais arrivée à un total de 70 kg pour 1m55, je faisais à peu près 64 kg en rentrant de la maternité, et j'ai attendu 1 mois et demi, et autant vous dire que la balance ne bougeait pas. C'est-à-dire que c'était très très frustrant. Du coup je vous ai fait une évolution sur 75 jours en contrôlant mes menus et également en mesurant mes mensurations, puisque ça aussi ça compte, il n'y a pas le poids qui compte, il y a aussi les mensurations. Autre chose importante, c'est qu'après une grossesse, normalement on ne peut pas faire de sport avant un certain temps, avant de faire la rééducation du périnée pour celles qui connaissent, et la rééducation des abdominaux, qui était notamment mon cas. Donc c'est pourquoi je me suis dit que ça serait intéressant de tester Natural Mojo sur une période assez longue sans faire de sport pour voir si c'était vraiment efficace. Bon, maintenant on va passer à la marque Natural Mojo. Alors Natural Mojo est une marque allemande qui est détenue par quasiment les mêmes personnes qui détiennent Hello Body et I Am Camus, donc c'est le même groupe de personnes qui détiennent ces marques. Ils ont une gamme de compléments alimentaires d'origine naturelle, un petit peu comme Hello Body le fait actuellement avec les cosmétiques. La marque Natural Mojo revendique clairement un positionnement naturel, ne serait-ce que de par son nom et de par les couleurs choisies sur son site. Mais attention, positionnement
positionnement naturel ne veut pas dire forcément bio, c'est-à-dire que ça peut être d'origine naturelle mais cultivé avec des pesticides de façon peu éthique ou par exemple avec des OGM. Sachez que c'est possible, je ne sais pas si c'est le cas mais sachez que ça peut l'être. Donc les produits phares de la marque Natural Mojo, ce sont bien entendu les substituts de repas qu'ils appellent Fit, inséré le nom de la saveur correspondante, donc Fit Vanilla, Fit Coco, Fit Banana. Donc ce sont tout simplement des substituts de repas qui vont vous aider à mincir. Vous avez aussi une gamme Daily Greens qui va regrouper pas mal de super aliments, notamment avec le Berry Boost que vous voyez ici. Vous avez également une gamme Body Power qui est adaptée on va dire aux gens qui font plus de sport. Et donc dans la gamme Body Power vous avez donc une whey d'origine fromagère et un booster. Récemment ils ont sorti une gamme de thé et j'ai été une des premières à recevoir leurs thés en avant-première. Donc là ce sont des thés aux super aliments. Et après vous avez également d'autres choses d'aide à la minceur sur le site, notamment avec les Diet Caps et les Fit Caps. Déjà merci à Natural Mojo d'avoir accepté la collaboration et de m'avoir envoyé autant de produits, puisque là il y en a pour un montant total de ça, donc, et effectivement ça fait beaucoup, donc je vous remercie vraiment d'avoir accepté de jouer le jeu, c'est hyper cool. Certains de vos concurrents ne l'ont pas fait. Donc clairement Natural Mojo surfe sur la vague du healthy, du fitness, de cette mode voilà d'avoir un corps parfait en ce moment. Clairement ils ont repris les codes du marketing bio, éthique, naturel, ce que vous voulez. Les packagings sont en carton, voilà ça fait vraiment vous savez comme chez le primeur, au marché etc. Vous avez le logo qui est vert qui rappelle bien entendu la nature, donc clairement même voilà au niveau des packaging, les packagings sont tous les mêmes, on a voilà cet aspect vraiment cartonné qui donne une valeur on va dire naturelle au produit. Au niveau du positionnement de leurs produits, on est clairement dans un positionnement haut de gamme puisque les produits ne sont vraiment pas donnés. Je vais vous donner une gamme de prix ici et notamment ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est que leur whey est à 45 €, 40 € le pot de 750 grammes, ce qui est vraiment pas donné pour une whey. Et en termes de marketing, Natural Mojo a absolument tout misé sur l'influence marketing. Donc l'influence marketing, c'est tout simplement le fait de passer par des influenceurs pour parler d'un produit. Donc bien entendu, il devait sûrement y avoir des placements produits rémunérés, des partenariats, des collaborations comme moi aujourd'hui. Bref, ils ont inonder le marché de leur marque, tout ça grâce à l'influence marketing. Donc Natural Mojo, on les a vus absolument partout et c'était sincèrement à la limite du matraquage médiatique, c'est-à-dire qu'au même titre qu'Hello Body, je pense qu'ils ont clairement abusé de ce marketing là et je pense que ça s'est notamment retourné contre eux à partir du moment où ils ont commencé à faire des placements produits avec des stars de télé-réalité et le fait voilà de les voir absolument partout et avec n'importe qui, c'est très décrédibilisant pour leur image. Donc un conseil Natural Mojo, je pense que vous allez regarder cette vidéo, arrêtez de travailler avec n'importe qui, je pense que c'est important de choisir ses partenaires. Évitez de prendre des gens qui décrédibilisent votre message, qui ternissent votre image de marque et ça en vomissant continuellement le même argumentaire marketing que vous leur envoyez. Enfin sincèrement, combien de stars de télé-réalité on a vu répéter le même argumentaire à chaque fois, honnêtement c'est usant et c'est totalement décrédibilisant pour vous et ça m'attriste, sincèrement ça m'attriste. Sincèrement moi dès que j'ouvre un snap, sans vous mentir, je vois que des placements produits Natural Mojo, elles nous vomissent leur code promo à tire-larigot sans même avoir ni goûté ni testé les produits en fin de compte, puisque on ne sait pas si c'est réellement bon, on ne sait pas si c'est réellement efficace, puisque bien entendu ces nanas là, plutôt que de faire du sport pour maigrir ou de prendre vos produits, se sont fait liposucer. Honnêtement ça nuit réellement à votre image de marque, je suis désolée de vous dire ça, mais voilà quoi. Donc essayez à l'avenir d'écouter peut-être un petit peu plus vos consommateurs et vos consommateurs, puisque maintenant les consommateurs ont quand même un certain impact sur vous et essayez sincèrement de fidéliser votre clientèle plutôt que de faire du one shot comme on voit souvent dans le monde des placements produits. Parce que oui, le service client c'est important et j'ai lu pas mal de choses assez négatives au sujet du service client Natural Mojo. D'ailleurs si vous avez peut-être déjà testé les produits Natural Mojo, n'hésitez pas à me dire si vous avez été satisfait ou non du service client dans la barre d'infos. Au moins on aura un vrai aperçu de ce qu'est le service client Natural Mojo. Bref, du coup je me suis tapé des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube sur la marque Natural Mojo pour pouvoir faire cette vidéo. Parce que je voulais vraiment avoir un avis objectif. Enfin voilà, il y a tout et rien sur YouTube et le souci c'est que on nous dit ça marche pas mais on nous apporte pas de preuves. Enfin voilà, il n'y a pas d'argument, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo avec des preuves, des arguments, etc.
etc. Donc Natural Mojo, moi c'était surtout pour tester leur substitut de repas, donc la gamme des Fit. Alors en fin de cette vidéo, je vous mettrai 2 vidéos donc, de journalistes vers substitut de repas si ça vous intéresse, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet. Alors bien entendu, je faisais partie de ces personnes qui ne pouvaient pas faire du sport pendant un certain nombre de temps et les substituts de repas étaient pour moi une aide pour perdre du poids sainement sans avoir à reprendre le sport dans l'immédiat, mais c'était pas un échappatoire si vous voulez à un mode d'alimentation équilibré. Je les ai finis aujourd'hui et je dois vous avouer que je suis un petit peu triste, je vais vous expliquer pourquoi. Étant maman du coup de 2 enfants, ayant un foyer à faire tourner, ayant des vidéos à monter etc. et mangeant souvent seule, c'est vrai que l'avantage des substituts de repas c'est que c'est rapide à préparer quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas le temps de manger. C'est vrai que c'est rapide à préparer, ça va vite et ça nous évite de se jeter sur le paquet de chips ou le paquet de gâteaux qui traînent dans le placard pour nos enfants. Donc ça pour moi déjà c'est un point positif. Après le point négatif c'est que Natural Mojo nous conseille de prendre 2 repas par jour de substitut de repas et de faire un repas complet le midi ou le soir. Sauf que moi j'ai clairement trouvé que c'était trop, puisque j'ai trouvé que trop substituer une alimentation solide ne serait pas une bonne idée, dans le sens où le jour où je reprendrais une alimentation 100% solide, j'avais peur de reprendre tout le poids que j'avais perdu avec mes substituts de repas. Donc c'est pour ça que j'ai réduit la dose à 1 substitut de repas maximum par jour, et des fois il m'arrivait d'en prendre un jour sur 2. Alors faut savoir que je suis quelqu'un qui mange assez équilibré, je ne bois pas de soda, j'évite les sucres cachés, je mange une certaine partie du temps bio, mais il m'arrive aussi des fois de taper des McDo, voilà, pour être honnête. Pour moi c'était important de maigrir avec plaisir et sans trop de contraintes, puisque pour moi je pense que les régimes qui sont très contraignants, ça peut créer bien plus de troubles alimentaires qu'autre chose quoi. Donc pour les substituts de repas, on va déjà parler un petit peu de la composition. Alors je suis désolée, je suis pas une experte de la composition alimentation, je suis très calée en cosmétique mais pas du tout en alimentation, donc si jamais vous avez des commentaires à faire, faites-les dans la barre dans les commentaires, je les remonterai dans la barre d'infos. Donc déjà en termes de micronutriments, déjà je dis des bêtises, on a quand même pas mal de choses. On a quasiment une dizaine de vitamines, on a du sélénium, du zinc, du fer, de l'iode, du magnésium, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Au niveau du packaging, on nous dit que c'est de la noix de coco, de la grenade, de la papaye et du thé vert et du psyllium. Donc ça c'est pour le Fit Coco. Donc en premier on retrouve des protéines de soja. Alors voilà, pareil, la protéine de soja, moi la question que je me pose c'est est-ce qu'elle est OGM ou pas, est-ce qu'elle est cultivée avec des pesticides ou pas. Ensuite on a de l'inuline, du concentré protéinique de lactosérum, ensuite on a de la protéine de pois, donc c'est un produit qui n'est pas vegan mais je crois savoir qu'ils ont sorti un Fit vegan à la vanille. Et ensuite on a du lait de coco en poudre à 6,3%. Ensuite on a de l'amidon de riz, de la maltodextrine, donc pareil, ça la maltodextrine, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont absolument contre. Ensuite le psyllium on est à 0,5%, ensuite on a des arômes naturels, de la papaye on en a à 1,3%, l'extrait de thé vert c'est 0,3%, et après on a des édulcorants, à savoir le glycoside de stéviol, l'acide L-ascorbique. Alors j'essaie de googler les ingrédients un par un, à part la maltodextrine, j'ai pas trouvé de choses vraiment potentiellement affreuses dedans, sincèrement. Moi le seul truc qui me chafouine un peu, c'est effectivement qu'on nous dise voilà c'est noix de coco, grenade, etc. Alors qu'au final la noix de coco il y en a 6% dedans, le psyllium il y en a 5% et la grenade il y en a 0,6%. Vous voyez, c'est un petit peu la seule chose que je regrette au niveau du packaging. Alors après au niveau du goût, j'ai testé le coco et la vanille. Alors là le pot est rempli, j'ai mis mes whey dedans, mes whey que j'achète sur un site concurrent, hein, on va pas leur faire de la pub, mais voilà j'ai mis mes whey dedans, et donc au niveau du goût j'ai pu tester donc la vanille et le coco, et justement en termes de goût, sincèrement ça casse pas 3 pattes à un canard. Je m'étais filmé quand je goûtais la première fois les produits Natural Mojo sur Snapchat, d'ailleurs si vous voulez m'ajouter sur mes réseaux sociaux c'est ici. Honnêtement ça a le goût de pâte à crêpes, sans sucre, et sans rhum. Voilà, c'est pas extrêmement bon, notamment pour celui à la vanille. Alors quand j'ouvrais le pot, je trouvais que ça sentait vachement la vanille, mais en fait au goût, voilà, ça se sent à peine. Alors que la coco, il était un petit peu plus agréable, on sentait plus le goût de la coco. Alors je me demande si c'est le cas de tous les autres goûts, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ne le préparez jamais avec de l'eau, parce qu'avec de l'eau c'est absolument dégueulasse. Préparez-le toujours avec du lait. Je le consommais soit avec du lait entier, soit du lait écrémé. Et pour le
vanille comme c'était pas ouf ouf, moi ce que je faisais c'est que j'utilisais soit du lait d'amande, soit du lait de soja parfumé au chocolat, ou voilà, ou alors je rajoutais une petite cuillère de cacao, vous savez 80% là en poudre dedans pour donner ce petit goût cacaoté, voilà, qui est un petit peu plus sympathique. En termes de calories, donc je crois que le repas, ouais 300 calories, 285 pour être exact, donc c'est quand même beaucoup moins qu'un repas classique, hein. Et honnêtement au niveau de la sensation de satiété c'est vraiment pas mal du tout. Donc après moi je sais que je variais au niveau des textures. Des fois je faisais des textures plus liquides quand je n'avais pas spécialement faim, et des fois je faisais des textures plus épaisses en mettant moins de lait dedans pour que ça fasse une espèce de crème et que ça cale plus l'estomac. Alors après c'est à vous de choisir en termes d'épaisseur ce que vous aimez. Alors les premières fois j'ai trouvé ça assez écœurant parce qu'en fait je l'ai fait assez liquide et je sais pas, ça avait tendance à m'écœurer à la fin, et en fait du coup quand j'ai trouvé le truc de le faire un petit peu plus épais, un petit peu plus liquide, ou alors de faire mi-épais et à la fin plus liquide, j'ai trouvé ça beaucoup moins écœurant. Au niveau de la sensation de satiété, 4 heures, après 4 heures je commence à avoir faim, je commence à avoir envie de manger un vrai repas. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai testé. J'ai testé les fameux thés. Donc on a le Green Tea Detox, le Purity, qui est plutôt pour la détox hein, tout simplement. Et on a l'Active Tea qui est un thé qui va plutôt vous aider à brûler les graisses. Alors déjà je trouve qu'ils sont assez onéreux en termes de thé et j'avais très peur que ce soit du thé de mauvaise qualité. Il faut savoir que moi je consomme uniquement du thé bio en vrac, donc c'est plutôt du thé un petit peu de qualité. Et en fait non, pas du tout, j'étais très surprise de voir de vrais morceaux de fruits à l'intérieur, de vrais morceaux du vrai thé, des feuilles de thé à l'intérieur. J'ai été très surprise et agréablement surprise. En termes de goût, alors j'ai moins aimé l'Active Tea, tout simplement c'est que ça avait un arrière-goût de réglisse, et comme j'aime pas du tout le réglisse, voilà, j'ai largement préféré celui-ci. C'est quand même des thés qui sont aromatisés par contre, hein, ça faut le préciser, et ce sont pas des thés qui sont bio, donc forcément qui dit thé dit forcément pesticides en général, hein. Donc moi ce que je faisais c'est que je mixais les deux, je mettais ça dans ma théière et je buvais mon litre de thé par jour. Alors après moi j'aime pas les marques qui vous disent que le thé est un aliment qui vous fait maigrir, qui va vous aider à perdre 15 kilos. Non, un thé ne vous fera pas perdre 15 kilos, un thé va vous aider éventuellement à brûler des graisses, mais c'est un allié, ce n'est pas une aide, c'est quelque chose qui va vous donner un petit coup de pouce, c'est pas quelque chose qui va vous faire perdre 15 kilos, faut rétablir la vérité quand même sur les thés. Les thés ont plein de bienfaits mais c'est pas ça qui va vous faire perdre 15 kilos. Ensuite du coup pendant ma cure j'ai pris tous les matins le Berry Boost, alors ça il m'en reste encore, et ça honnêtement j'ai été assez satisfaite au niveau du goût. J'ai testé la slimming powder de Pursana qui est une poudre bio, et autant vous dire que la slimming powder elle est absolument ignoble. C'est-à-dire que moi le Berry Boost je le mets dans mon fromage blanc le matin avec mes flocons d'avoine, ça donne ce petit goût acidulé qui est super bon, cette petite couleur rose qui est trop mignonne, ça donne envie de manger. Autant la slimming powder là elle est déjà c'est dégueulasse, je ne peux pas manger, je peux pas mettre ça dans mes flocons d'avoine, c'est ignoble, et en plus de ça bah, c'est vert. Donc c'est pas très appétissant. Alors au niveau de la cure de santé, j'avais pas l'impression d'avoir plus la pêche que ça. Après je me sentais un peu moins fatiguée c'est vrai, mais pas une pêche incroyable. Alors par contre qu'avec le Pursana que je vous montre ici, clairement en fait je le mélange dans ma whey après le sport, et je peux vous dire que je pète la forme dès que je bois ce truc. Alors ce truc est immonde mais c'est réellement efficace. Ça du coup au niveau de l'efficacité, je dirais que c'est quand même moyen. Par contre je n'ai absolument pas testé ni les Fit Caps ni les Diet Caps parce que j'ai un petit peu peur de ces produits là, parce que j'ai peur que ça devienne, vous savez, qu'on devienne accro facilement, vous savez, du coup on mincit, et comme c'est ça serait notre petite pilule magique, on en prend de plus en plus. Donc ça j'évite d'en prendre, et si vous avez testé n'hésitez pas à me dire pareil en commentaire. Voilà, j'ai pris donc l'été les substituts de repas et le Berry Boost pendant ma cure minceur entre guillemets qui a duré donc 75 jours. Et au bout de 75 jours, j'ai perdu, donc je vous le rappelle, sans aucune activité sportive, tout en continuant à me faisant plaisir de temps à autre avec des repas, on va dire des cheat meals, hein, j'ai réussi à perdre quasiment 4 kilos en 75 jours. Alors, en termes de résultats visuels, ça donne ça, je vais vous mettre des photos qui sont juste là. Alors le résultat n'est pas flagrant en termes de poids, mais je trouve qu'en termes de morphologie, on le voit un petit peu plus. Et je vous le rappelle, je me suis fait plaisir, je ne me suis pas privée, et pour moi la privation, je pense que c'est le pire de tout entre guillemets dans un régime. Donc pareil en termes de mensuration, je vous mets ce que j'ai perdu exactement en termes de centimètres juste ici, puisque
je vais pas faire le calcul là maintenant. Honnêtement, je suis satisfaite d'avoir réussi à perdre 4 kilos parce que je vous rappelle que c'était des kilos que je n'arrivais pas à perdre sans ces substituts de repas et d'avoir une silhouette un petit peu plus uniforme. Cependant, après je sais pas si je suis 100% satisfaite au niveau du rapport qualité-poids du coup perdu. Dites-moi si vous ça vous paraît satisfaisant ou pas. Et désormais j'ai repris le sport, je suis d'ailleurs en train de tester le programme Beauty Time. Donc pareil, je vais vous faire la même analyse avec des faits, des centimètres, etc. dès que j'aurai fini le programme. Et donc du coup j'ai testé la whey et je dois vous dire qu'au niveau du goût je suis assez satisfaite. Donc je la mélange dans de l'eau et je trouve qu'elle a un petit goût de vanille très agréable comparé à d'autres whey qui peuvent être un peu plus... on va dire qu'ils ont des goûts un peu plus chimiques, donc c'est vrai que c'est très agréable, honnêtement ça se boit bien, et ça se boit même tellement bien que je vous ai dit que je rajoutais ma poudre là absolument ignoble dedans, et c'est vrai que du coup le goût passe très bien. Donc franchement la whey est chère mais le goût est bon. Après pareil, si vous êtes plus habitué que moi à prendre de la whey, n'hésitez pas à me dire s'il y a des whey qui vous semblent meilleurs, etc. Pour conclure, je dirais que Natural Mojo effectivement est une aide à la perte de poids. Je pense que effectivement ça peut aider certaines personnes à se bouger les fesses pour commencer à perdre du poids. Peut-être pas tout de suite en faisant directement du sport, mais en commençant un processus entre guillemets de régime si je puis dire. Après voilà, prendre des fit ne substitue absolument pas à une alimentation équilibrée, je vous le rappelle, c'est important, je pense que Natural Mojo sera d'accord avec moi, il faut manger équilibré et voilà, éventuellement prendre un ou deux substituts de temps en temps si vous souhaitez maigrir. Autre point à aborder, c'est que oui, j'aurais peut-être pu perdre ces 4 kilos sans les fit de Natural Mojo, je ne vais pas vous dire le contraire, mais cependant il a été beaucoup plus simple pour moi de consommer de temps en temps des substituts de repas Natural Mojo que d'essayer de faire à manger en tant que, voilà, que maman. Des fois c'est, je pense que certaines comprendront, alors il y a toujours des gens qui vont nous dire oui mais quand on veut on peut, oui mais des fois un bébé malade, un enfant malade, un chien malade, une maison à faire tourner, ça demande beaucoup de temps et du coup manger c'est pas forcément ma préoccupation première des fois, donc c'est vrai que ça m'a aidé à ne pas tomber dans la facilité en termes de nourriture. Honnêtement mon avis n'est pas si négatif que ça pour Natural Mojo. Je pense que le seul problème qu'on peut reprocher à cette marque c'est effectivement de surfer sur ce côté naturel bio alors que ça ne l'est pas vraiment, et en fait le souci c'est que les gens ont tendance à confondre naturel bio, mais bon ça c'est un autre débat. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu as une expérience positive ou négative avec Natural Mojo, c'est toujours sympa de lire vos commentaires et d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête ici et à regarder les vidéos sur les substituts de repas, leurs avantages et leurs inconvénients vus par des vrais journalistes et de vrais diététiciens. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt sur YouTube. Bye bye.